Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 4 possibilités pour le dépôt du visa. Donc 4 possibilités d'hébergement pour le dépôt du visa. J'ai reçu pas mal de messages concernant l'hébergement. Il y a plusieurs personnes qui me parlent d'hébergement. Vraiment, ce qui m'a touché, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà eu des acceptations, mais qui ne connaissent personne en France. Et pour ça, ils veulent lâcher. Voilà, ils se disent que comme si on ne connaît personne en France, donc ça sera compliqué pour nous, voilà, et aussi des commentaires des gens, ça c'est un peu difficile pour eux. Mais moi, laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont aujourd'hui en France, qui n'ont pas de famille ni de connaissances, qui connaissent personne en France, qui sont venus comme ça, qui ont eu des papiers d'hébergement, qui ont eu les possibilités d'hébergement et qui ont aujourd'hui les visas, ils sont aujourd'hui en France. Donc n'abandonnez pas, peu importe votre situation. Voilà, donc c'est très important. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre donc les 4 possibilités d'hébergement pour le dépôt du visa. Moi, je suis Fabien Rossi. Sur cette chaîne, je donne le conseil astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Et aussi, j'ai lancé le premier concours sur cette chaîne concernant les écoles privées. Donc toi qui as déjà des refus ou quoi que ce soit, si tu es intéressé par les écoles privées, participe à ce concours. Donc tu vas gagner pour les gagnants vont gagner des inscriptions gratuites que moi je vais payer les frais de dossier. Donc je te laisse la vidéo là, va la regarder si ce n'est pas encore fait. Et aussi, donc si tu es prêt à découvrir les 4 possibilités d'hébergement pour le dépôt du visa, c'est parti. Voilà, donc comme je t'ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'hébergement. On va parler de 4 possibilités que tu as pour la demande du visa. Avant de commencer la vidéo, je vais te donner un petit conseil. Donc, j'ai pu constater sur les réseaux toujours qu'il y a des gens qui proposent de l'aide, genre il peut te trouver des papiers d'hébergement, il peut te vendre les papiers d'hébergement. C'est pas mauvais, mais je te donne vraiment un conseil. Fais attention avec les gens qui vendent les papiers sur Internet. Voilà. C'est bien de trouver une personne qui peut te vendre les papiers sur Internet, mais c'est mauvais quand ça devient mauvais. Voilà. Donc, quand tu trouves une mauvaise personne, ça va être très très mauvais pour toi. La personne peut te soutirer l'argent pour rien parce que tu fais la procédure, tu sais que l'argent c'est pas facile. Voilà. Donc, faut faire attention avec les gens qui te proposent de te vendre les papiers sur Internet. Genre, tu vas avoir aujourd'hui, c'est la période à commencer, là où tu vas voir, il y a des gens qui vont te proposer des papiers d'hébergement, il y a des gens qui vont te proposer des comptes bloqués, il y a des gens qui vont te proposer ceci, cela, voilà, donc ça dépend. Donc je te conseille vraiment de faire attention avec ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arnaquent des gens comme ça. Donc, on te dit qu'on va te fournir des papiers d'hébergement. On peut aussi te fournir des papiers d'hébergement, mais ceux qui sont faux. Voilà, donc c'est pour te dire que fais attention à ne pas acheter les papiers qui ne sont pas authentiques. Voilà, c'était juste un petit conseil. Pour commencer la vidéo sans plus tarder, la première possibilité que tu as pour les papiers d'hébergement, c'est prendre une réservation d'hôtel. Voilà, une réservation d'hôtel, c'est pour des gens qui ne connaissent personne en France. Tu n'as personne pour t'héberger, tu n'as personne pour te recevoir pour un premier temps. Voilà, tu as personne en France qui peut te fournir des papiers d'hébergement. Là, tu peux faire tu peux faire une réservation à l'hôtel. Tu fais une réservation pour une période de 3 mois, le temps pour toi de trouver un logement dans ta ville respective, bien sûr. Donc, la réservation se fait en ligne, ça dépend. Tu peux payer en avance les 3 mois. Et puis, à la fin, il y a des hôtels qui peuvent te remettre, qui te rembourser l'argent si tu n'as pas le visa. Donc, ça dépend de votre accord. Voilà, donc la première possibilité, c'est la réservation d'hôtel. Ça, c'est pour des gens qui n'ont pas qui n'ont personne en France, comme je l'ai dit. Donc, la deuxième possibilité pour les papiers d'hébergement, c'est l'attestation d'accueil. Voilà, l'attestation d'accueil, ça se passe comment? C'est un papier qui se délivre à la mairie. Donc, si tu as eu une acceptation dans une ville quelconque et que tu n'as pas encore trouvé un logement, tu peux trouver quelqu'un qui va t'accueillir pour un premier temps. Donc, une personne qui va te recevoir pour un premier temps, pour une période de 3 mois peut-être, le temps pour toi de trouver un logement et d'être stable. Voilà, donc une personne peut
porter garant de te recevoir chez lui en attendant que tu trouves un logement. Donc pour ça, la personne peut te délivrer l'attestation d'accueil. Voilà, c'est l'attestation d'accueil. Ça peut être, voilà, ça peut être dans une autre ville. Par exemple, tu as une acceptation dans une autre ville et la personne qui va te délivrer l'attestation d'accueil réside dans une ville proche de la ville où tu as l'acceptation. Voilà, dans un rayon de 20 km, je crois. Donc, pour ça, cette personne-là peut te délivrer l'attestation d'accueil, le temps pour toi d'arriver sur place et trouver un logement. Voilà, la troisième possibilité, c'est l'attestation d'hébergement. Voilà, l'attestation d'hébergement, c'est pour une personne qui va te berger. Si tu as une personne qui va te berger, cette personne-là peut te délivrer une attestation d'hébergement. Voilà, l'attestation d'hébergement, ça peut aussi être pour une durée de 3 mois. Parce qu'une personne peut te délivrer l'attestation d'hébergement. Tu viens d'abord chez la personne et puis après, tu peux changer comme tu veux. Voilà, donc la troisième possibilité, c'est l'attestation d'hébergement. Et la quatrième possibilité, c'est l'attestation Crous. Voilà, ça c'est pour les gens qui demandent les logements Crous. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas des logements Crous, je vais parler de ça dans les prochaines vidéos. J'ai déjà programmé une vidéo pour ça, là où je vais vous parler de comment trouver un logement et comment faire une demande chez Crous. Voilà, donc tout ça, on va le voir dans les prochaines vidéos. Je crois que ça sera pour voilà, la prochaine fois, la semaine prochaine, je crois bien, si j'ai le temps. Je vais donc lancer, voilà, donc je vais libérer cette vidéo-là. J'ai déjà commencé la vidéo concernant les logements Crous et aussi concernant comment trouver un logement. Donc sur cette vidéo, je te donne juste des possibilités qui peuvent te permettre de faire une demande de visa. Donc tu as 4 possibilités. Je répète, tu as la première possibilité, c'est voilà, la première possibilité, c'est une réservation d'hôtel. La deuxième possibilité, c'est l'attestation d'accueil. La troisième possibilité, c'est l'attestation d'hébergement. Et la quatrième possibilité, c'est l'attestation Crous. Voilà, donc ces 4 possibilités, ce sont des possibilités que tu peux utiliser par rapport à ton cas. La première possibilité, si tu n'as personne pour te fournir des papiers, tu n'as personne pour te recevoir ici, donc tu peux d'abord faire une réservation d'hôtel d'une durée de 3 mois en attendant de trouver un logement. Voilà, donc pour la deuxième possibilité, c'est une personne qui va t'accueillir pour une durée de 3 mois. Voilà, donc cette personne-là peut aller à la mairie pour te délivrer une attestation voilà, d'accueil pour une durée de 3 mois. La troisième possibilité, c'est l'attestation d'hébergement. Si tu as quelqu'un qui peut t'héberger, ça peut être ton parent, ça peut être ta famille, voilà, ton oncle, ça dépend. Et cette personne-là peut te délivrer une attestation d'hébergement qui prouve qu'il va te recevoir chez lui pour une durée, ou ça peut aussi être pour tout ton séjour. Voilà, donc là, ça dépend de vous. Et la dernière possibilité, la quatrième et la dernière possibilité, c'est l'attestation Crous. Ça, c'est pour des gens qui auront la chance d'avoir un logement Crous. Mais ça, c'est souvent pas très facile d'avoir un logement Crous pour les premières années. Voilà, souvent, c'est des gens qui sont sur place qui peuvent avoir cette chance d'être acceptés chez Crous. Voilà, donc en tout cas, je vais parler de ça dans les prochaines vidéos. Je vais parler des logements chez Crous. Je vais parler des logements, je vais parler des logements en général et je vais parler de comment trouver un logement en étant, voilà, en étant hors peut-être de la France ou en étant sur place. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont chercher des logements en étant déjà en Afrique. Tu as eu une acceptation et tu vas chercher un logement. Voilà, donc on va essayer de parler de tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que tu as compris ces 4 possibilités. Ce sont les 4 possibilités qui peuvent te permettre d'avoir un visa. Voilà, donc je te rappelle, avant de prendre les papiers d'hébergement chez qui que ce soit, ou si tu as une famille, ou voilà, si tu as une personne qui va te fournir les papiers d'hébergement, c'est bon. Mais rassure-toi que ce soit des papiers qui sont vrais, qui sont authentiques. Parce que pour le visa, on peut te refuser, on ne va pas te dire le motif. Voilà, donc on te donne un refus sans motif comme ça. Pour le visa, ce n'est pas comme pour les acceptations. Voilà, j'espère que tu as compris cette petite vidéo. Donc c'était juste pour te donner ces 4 possibilités, pour te dire que tu as 4 possibilités
pour la demande du visa. Donc c'est à toi de choisir. Donc dis-moi dans les commentaires quelle est la possibilité qui te paraît plus facile. Dis-le moi dans les commentaires, c'est très important pour moi et pour toi aussi parce que je peux t'aider si voilà, ça dépend. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner si voilà, tu es nouveau. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Vraiment, j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Si tu fais partie de ces gens-là, vraiment, je te conseille de t'abonner parce que tu ne vas pas le regretter, comme tu as constaté. On va faire vraiment des choses très intéressantes sur cette chaîne. Et voilà, pour moi, c'est bon. Si pour toi, c'est bon, on se dit à la prochaine vidéo, là où on va parler du logement Crous. Voilà, on va voir comment trouver un logement et tout. On va essayer de voir en tout cas la semaine prochaine. Donc si, si le contenu t'a plu, laisse un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.